Bon dimanche à tous et bienvenue. Nous allons rendre gloire à notre Dieu ce matin parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est un privilège pour nous d'être ici ce matin. C'est une grâce. Et nous allons proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Merci à Frère Emmanuel pour la lecture de ces deux belles conversions. Nous avons deux familles, la famille de Lydie et du Geôlier qui sont sauvés de leurs péchés. Parce que l'amour de Dieu et aussi la fidélité, l'obéissance des disciples du Seigneur ont fait que ces personnes ont réussi la parole avec joie. Et voici deux familles. C'est le sujet de notre message de ce matin. Deux familles, la famille de Lydie et la famille du Geôlier sont sauvés de leurs péchés. Et les textes, comme le frère nous a dit, Actes chapitre 16, regardez à partir du verset 5 jusqu'à 15, il y a d'autres détails. Et aussi, à partir du verset 24, un peu plus haut, vous pouvez regarder tous les détails qui sont jusqu'au verset 34. Alors, demandons à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir notre entendement, que nous puissions recevoir cette parole dans l'obéissance et avec joie. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, ton nom est merveilleux. Nous voici réunis en ce premier jour de la semaine pour te rendre gloire, hommage, car tu le mérites. Toi dont les nombres d'années ne sont point comptés, fais-nous grâce ce matin et bénis-nous, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, tel que nous venons de l'entendre de nos propres oreilles, il s'agit véritablement d'une nouvelle, très belle nouvelle. Il y a des très belles conversions et il y a plusieurs personnes qui sont passées de la mort à la vie. Donc, deux familles complètement sauvées de leurs péchés. Alors, il y a d'abord le déplacement de Paul, pas tout seul, mais il est accompagné de son équipe. Ils sont partis de Troas et ils se sont dirigés vers Samothrace. Et le lendemain, ils arrivent à Néapolis et ils continuent jusque dans la ville de Philippe. Alors, c'est là-bas, à Philippe, que quelque chose va se passer. Mais il s'agit d'une bonne nouvelle du salut. Mais comment cela va se passer? Nous allons regarder les détails et essayer de les appliquer à notre état, à notre situation, mais aussi à la situation de ceux dont le Seigneur mettra sur notre chemin. Alors, il est écrit, à celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il croit avoir. Alors ici, nous allons d'abord parler de Lydie, cette femme d'affaires qui est dans le commerce, mais en même temps qui s'est converti. Lui qui était gentil, c'est-à-dire païen, qui n'était pas d'origine juive, il ne faisait pas partie de la nation juive. Donc, qui s'est converti au judaïsme. Elle s'est convertie au judaïsme. Parce que, comme aujourd'hui, si vous fréquentez les synagogues, parce qu'il y en a encore, vous allez trouver des gens venant de partout, de l'Afrique, du Caraïbe, du Pacifique, qui sont dans les synagogues. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis au judaïsme, à cette religion. Donc, il n'y a pas que les juifs dans les synagogues. C'était le cas aussi au 1er siècle. Mais nous sommes ici dans une colonie romaine. Et dans ces colonies, ce n'était pas facile pour prêcher l'évangile. Déjà à Jérusalem, c'était compliqué parce que Jérusalem aussi était occupée. Donc,
Pourquoi nous avons dit à celui qui a, on donnera? Parce que Lydie n'est pas un sac vide. Lydie, ce n'est pas vraiment un païen qui continue à adorer les idoles. Parce que c'était la religion païenne. On adorait n'importe quoi. Alors, Lydie, en suivant la religion, le judaïsme, Lydie apprend à craindre Dieu. Donc, le texte dit clairement, cette femme nommée Lydie, on la désigne comme craignant Dieu. On peut trouver beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde qui craignent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin du salut. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau. Mais ce sont des craignants Dieu. Ils vont aller là où on fait des prières, là où on se rencontre pour prier, là où on invoque Dieu. Ils vont même adhérer dans certaines religions du monde. Alors, lorsque Paul arrive, et c'était un jour du sabbat, très intéressant, parce qu'il y a un autre enseignement ici. Les jours du sabbat, Paul arrive dans cette ville et Paul se dirige, pas dans une synagogue, mais Paul se dirige au bord de la rivière. Parce qu'au bord de la rivière, il y avait des femmes qui se réunissaient là-bas. Et ces femmes étaient toutes des craignants Dieu. Maintenant, Paul commence à parler avec ces femmes qui étaient réunies. Et c'est là que l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, une femme qui craignait Dieu, encore une fois, elle écoutait. Oui, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, mais il faut écouter. La foi vient de la parole de Dieu, c'est vrai, mais ça ne doit pas nous tomber sur la tête. Il faut écouter. Et écouter signifie écouter vraiment attentivement, comme Lydie, comme les frères révolutionnaires l'ont bien dit aussi. Il faut écouter, mais il faut écouter intelligemment. Il faut écouter attentivement. Il ne s'agit pas d'aller dans les endroits où on fait les prières et tout en étant distrait, on n'écoute pas attentivement, la foi ne jaillira jamais dans notre cœur. C'est ça l'enseignement aussi. Alors, parce qu'elle écoutait attentivement, pas parce qu'elle était choisie par une forme de prédestination, un peu quelqu'un qui est choisi de le ventre de sa mère. Non, non, non. Elle écoutait attentivement, la foi va commencer à naître dans son cœur et l'esprit va ouvrir son cœur. L'esprit maintenant va ouvrir son cœur pour qu'il puisse recevoir ces paroles avec grâce. Donc, une fois que l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui ouvrit le cœur, parce qu'elle écoutait attentivement, elle avait un intérêt, en plus d'être déjà une femme craignant Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'elle va demander, elle va réclamer pour compléter justement le plan du salut tel que nous l'avons vu ce matin. Elle va réclamer, elle va demander de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Et pas seulement elle, parce qu'elle n'écoutait pas celle, la parole de Dieu. Il y avait aussi les siens. Alors la Bible dit, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec instance. Donc, il ne faut pas penser que, parce qu'il est écrit ici, que la famille de Lydie était baptisée, qu'il y avait des bébés ou qu'il y avait des enfants que Lydie avait cru à leur place. Ou bien que Lydie a fait ça
parce qu'elle suivait la tradition de ses parents ou de ses ancêtres. Non, chaque personne qui était dans cette famille, membre de cette famille, a écouté la parole, a cru, a accepté la parole, a confessé le Seigneur et la famille a été baptisée. Ça va être la même chose avec la famille d'aujourd'hui. Le monde se dégrade économiquement. Le monde se dégrade moralement. Le monde se dégrade écologiquement. Le monde dans lequel nous vivons. La dégradation, c'est-à-dire une manière de s'abîmer, mais progressivement. Donc, sur le plan moral, le monde est en train de s'abîmer de plus en plus. Depuis la famille de Noé. Noé est sorti dans l'arche, mais la corruption a repris sa course. Alors, pour résoudre les problèmes de l'humanité, et les problèmes de l'humanité, ce n'est pas ce que vous pensez, le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est un mot de 5 lettres. C'est ça le problème de l'humanité, ou la cause de tout ce que nous vivons, de toutes les formes de douleur, de toutes les formes de tristesse. La cause de tout le mal, de tous les abandons, c'est le péché. Et à cause de ce problème de l'humanité, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, qui s'est livré pour le péché du monde. Alors, nous avons ici Paul, qui a quitté Troas, en Asie mineure. Peut-être la ville de Troas vous rappelle quelque chose. Paul va prêcher aussi dans cette ville, pas les jours de sabbat, parce que nous verrons souvent, vous voyez, Paul, c'était les jours de sabbat, il est allé à la réunion. Donc, les jours qu'il faut se réunir pour adorer, c'est les jours de sabbat, les 7e jours, les adventistes. Mais qui dorment. Lorsqu'à Troas, Pierre prêchait, c'était le premier, et Paul prêchait, c'était le premier jour de la semaine. C'était dans cette ville-là de Troas que Paul va ressusciter Tychicus. Parce que le lendemain, il allait voyager. Mais il y a une précision à Troas lorsque Pierre prêchait le premier jour de la semaine. Ils étaient réunis pour rompre les pains. Alors là, vous pouvez comprendre que le culte où on rompt le pain, c'est le premier jour de la semaine. Mais le jour du sabbat, Pierre est allé dans cette réunion. Tous les disciples au premier siècle fréquentaient les synagogues. Mais pourquoi? Parce que le salut était adressé d'abord aux Juifs. Il y avait un lien entre les cultes dans les synagogues où Jésus lui-même s'est rendu plusieurs fois pour confronter les rabbins, leur enseigner la vérité qui est venue de son Père. Pierre, Jean montaient au temple et ils allaient dans les synagogues pour proclamer, ainsi de suite. Mais dans les Actes des Apôtres, nous voyons que les premiers jours de la semaine, les disciples du Seigneur se réunissaient, ils rompaient les pains et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, il n'y a pas de confusion. Et d'ailleurs, il y a une Bible de français courant. Si vous lisez dans Actes chapitre 20, verset 7, parce que c'est une fausse traduction, vous allez voir Actes 20, verset 7, traduction courant, le samedi. Et nous allons lire ce texte aujourd'hui. C'est une fausse traduction. Cette Bible-là, elle est fausse, elle est manipulée. Mais la vraie version, si vous regardez, vous allez voir, c'est le premier jour de la semaine. Actes chapitre 20, verset 7. Donc, vous avez ces livres-là qui sont marqués le samedi. Donc, c'est que vous avez une fausse Bible, une fausse traduction, même si ailleurs, vous pouvez dire la même chose que dans d'autres Bibles. Mais Actes 20, verset 7, si dans votre Bible vérifiée, vous voyez que c'est marqué le samedi, sachez que vous avez une Bible qui ressemble à la Bible des témoins de Jéhovah. Donc, le jour du sabbat, Paul s'est rendu au bord de la rivière où se rassemblaient les femmes qui aimaient et adoraient Dieu. C'est incontestable. Ces femmes aimaient Dieu et adoraient Dieu.
Donc la question ne se pose pas. On peut avoir la foi, on peut aimer Dieu, on peut adorer Dieu, mais être perdu. C'est le cas de Lydie. C'est le cas de Lydie. Craignant Dieu dans un lieu de prière. Mais dans les ténèbres. La grande commission du Seigneur nous a été confiée. Il y a le travail que Dieu fait par son esprit et le travail des disciples que nous sommes. Lydie est convertie justement par les concours de tous ces travailleurs. Lydie, lorsqu'il attend la parole, mais juste, exact, immédiatement, elle demande de se faire baptiser et elle est baptisée, lui et sa famille. Elle ne commence pas toute une litanie, vous savez, mais le salut vient des Juifs, il y a aussi la vérité dans le judaïsme. Il ne commence pas à comparer la loi de Moïse avec l'enseignement de Paul. Non. Et non seulement qu'il obéit à l'évangile, mais propose l'hospitalité aux envoyés de Dieu. Sa maison devient le siège à partir duquel les disciples du Seigneur poursuivront le ministère de réconciliation. Il ouvre la porte de sa maison. Pourquoi? Il vient de comprendre une vérité, mais qui l'a choqué. En fait, elle disait, mais comment je ne savais pas depuis longtemps cette vérité? Alors, elle met à disposition sa maison. Donc, la conversion de Lydie, c'est la preuve vivante que nous avons que le salut, c'est l'œuvre parfaite d'abord du Père Céleste en Jésus-Christ, mais c'est le résultat de la combinaison étroite entre le Seigneur et ses serviteurs. Cela veut dire que là où l'évangile est prêché comme ce matin, ne voyez pas seulement l'humain, ne voyez pas seulement ce caractère qui est devant vous. Il y a une combinaison, il y a un travail qui est fait en même temps que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Père est à l'œuvre, le Fils est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre et des ouvriers sont à l'œuvre. Les disciples, hommes et femmes. Lydie est entrée directement dans l'œuvre parce qu'il met sa maison à disposition, elle devient participante dans le travail, compagnon de Paul. Donc, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Donc, la grande commission que le Seigneur nous a confiée, c'est véritablement ce dont le monde a besoin. Les maisons des convertis, là où nous demeurons, là où nous habitons, deviennent autant de bases d'opération pour que l'œuvre de Dieu se fasse à partir de chez nous. Mais pourquoi? Parce que nous y habitons, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille. Dieu a sa manière de travailler. Mais il a besoin des ouvriers ici-bas. Il a besoin des hommes et des femmes capables de se laisser guider. Mais des hommes et des femmes craignant Dieu. Oui, Dieu vous aime. C'est vrai. Dieu a tant aimé le monde. Mais attendez. Il a besoin aussi de vous faire du bien selon son entendement.
conformément à sa parole. Le simple fait d'aimer Dieu ne suffit pas. Le simple fait de dire je crois en Dieu, ça ne suffit pas. Dieu veut vous faire du bien, mais selon son entendement, il veut que vous bénéficiez à toutes ces richesses, à toutes ces privilèges. Et vous devez faire comme il dit. Vous devez obéir chaque fois que vous entendez sa parole. Dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, on y trouve des hommes et des femmes qui jouent un rôle important. Et ce rôle important, ce n'est pas seulement accepter le salut de Dieu, la parole de Dieu, chaque fois que nous l'entendons. Non. Écoutez, cette femme Lydie, entreprenante, travailleuse, responsable de sa famille, en tout cas une des responsables, elle est la première convertie en Europe. Et en Europe, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas n'importe quel continent. Elle est la première à être convertie en Europe. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas un détail. Sa conversion est devenue un modèle. Sa conversion doit s'appliquer à tout homme qui veut devenir chrétien. C'est pour cela, dans la conversion de Lydie, et dans chaque conversion, dans chaque cas où le salut frappe à la porte, il faut toujours se rappeler que le salut vient de Dieu. Lui-même reçoit la grâce de Dieu, reçoit la grâce divine avec reconnaissance et gratitude, mais attention, il ne faut jamais, jamais oublier, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est-à-dire, Dieu voit ta démarche, Dieu voit ta foi, ton engagement, Dieu voit où tu es par rapport à lui. Maintenant, il va susciter ces ouvriers, il va te mettre en position de telle sorte que la parole mais pleine puisse te rencontrer, et dès que tu obéis, tu fais comme il dit, ben, le salut entre dans ta maison. Mais, écoutez, vous pouvez résister aussi, c'est possible. On verra des pas. Mais comme le Saint-Esprit résiste dans les textes que nous venons de lire aujourd'hui, que nous venons d'entendre, de la bouche de notre frère Emmanuel, ceux qui annoncent l'évangile, parfois ils veulent prendre telle destination pour aller dans telle ville. Le Saint-Esprit dit non, n'allez pas là-bas, allez de ce côté, à 2 reprises. Cela veut dire, Dieu contrôle, l'Esprit de Dieu contrôle le travail d'évangélisation. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va imposer le salut à qui que ce soit. Non. La Bible déclare, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 26. Revenons à cette différence du jour du sabbat et du premier jour de la semaine. Parce que le religieux complique le message de l'évangile et égare ceux-là qui ont été bien disposés pour recevoir le salut et les empêche d'être sauvés. Écoutez, ce n'est pas par le respect du 7e jour que Paul est allé au bord du rivière ces jours-là. Ce n'était pas par le respect du sabbat. L'Esprit de Dieu guidait Paul et ses compagnons
pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle, quel que soit les jours. Quel que soit les jours. Et Dieu savait, Lydie avait un bon cœur et il était prêt à recevoir le salut. Et pas seulement les saluts, et les envoyés du Seigneur. Alors, le jour du sabbat, Paul s'est dirigé vers cette rivière et les femmes, les adoratrices qui étaient là-bas, les adoratrices craignant Dieu, et voilà, Lydie a été sauvée de ses péchés. Combien de fois Dieu vous a trouvé? Combien de fois Dieu a envoyé des personnes vers vous? Jésus avait promis aux disciples de travailler avec eux. Souvent, nous nous sentons un peu orphelins. Non, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que le Seigneur, par son esprit, est toujours à l'œuvre pour la conversion de quelqu'un. Toujours, tout le temps. Et il peut le faire parce qu'il est monté en haut et le Saint-Esprit est venu et il peut agir partout et en tout temps. Donc, ce n'est pas un travail difficile, l'évangélisation. Ce n'est pas un travail que nous faisons en chair et en os, avec nos habiletés physiques. Non, l'évangile est proclamé, mais l'Esprit est à l'œuvre. Le Seigneur, par son Esprit, est à l'œuvre pour la conversion de Lydie. Il est à l'œuvre pour la conversion de Saul, de Tarse. Il a été à l'œuvre et nous le verrons pour la conversion du geôlier. La parole nous dit que le mur de la prison a tremblé. Ce n'est pas Paul et Silas qui ont fait trembler, qui ont brisé les fers des prisonniers. Non, Paul a crié, nous sommes ici, ne te fais pas du mal, nous n'avons pas fui. Ils vont annoncer la parole de Dieu au geôlier, les geôliers tout tremblants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de se faire baptiser parce qu'il a cru à la parole. Et vous, ce matin, ce n'est pas une affaire de vision. Dieu m'a donné une vision. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment une question de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 à 14. C'est la proclamation de l'évangile. Un message exact que le monde a besoin d'entendre, que chacun a besoin. Vous devez vous-même penser où est-ce que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à cette bonne parole? Comment cela vous a été prêché? Est-ce que vous l'avez compris comme vous le comprenez maintenant? Est-ce que vous saviez que le Saint-Esprit était pour vous? Il y en a qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit était pour eux. Ils ne savent pas, ils ne savaient pas. Comment est-ce que vous pouvez prétendre maintenant que votre connaissance, comment est-ce que la foi peut jaillir de la fausseté? Est-ce qu'un faux prophète, un faux enseignant peut faire que vous attendiez la bonne nouvelle afin que la foi vienne de ce qu'on attend? Mais qu'est-ce que tu as entendu? Et de qui? De qui? Lydie faisait partie de païens, convertie au judaïsme. Elle est venue prier au bord de la rivière. On ne peut pas lui refuser la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham, parce que c'est dans le judaïsme qu'elle baignait. Mais lorsque Paul arrive, Paul lui prêche Christ. Christ crucifié. Paul lui parle de la nouvelle naissance en Jésus. Paul lui parle de la mort et de la résurrection avec Christ, pas les eaux du baptême. Paul ne lui parle pas d'une religion. Paul lui parle de la vie. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit touche son cœur. Il dit, c'est ça la vérité que j'ai besoin.
Pas seulement moi, mais ma famille aussi. Donc, nous étions réunis pour rompre le pain en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Quel jour? Le premier jour de la semaine. Et le texte dit, ce jour-là, Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Parce qu'il fallait vraiment, vous voyez la précision? Ici, ce sont des chrétiens qui sont réunis. Ce n'est pas une réunion de craignants Dieu au bord de la rivière. Ce sont les membres du corps du Christ et nous sommes là. Et imaginez maintenant un craignant Dieu qui vous arrive avec le discours du sabbat, la loi de Moïse. Il veut valoriser ça et il dit, moi, j'avais la foi. Et c'est quelle foi? Mais ce n'est pas une foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve, c'est celle que nous venons d'entendre. C'est la foi obéissante à Christ. Donc, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, vous pouvez prendre la décision ce matin d'écouter attentivement, comme il dit. Et vous pouvez aussi demander à Dieu, et même lorsque vous sentez que votre cœur est touché, vous pouvez simplement recevoir cette grâce par obéissance. Par obéissance. Mais vous pouvez aussi résister. Vous pouvez faire le contraire de ce que Lydie a fait. Écoutez, vous pouvez vous joindre aux gens qui invoquent un être supérieur et penser que vous êtes dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'empêchera pas le Seigneur de t'envoyer ses ouvriers afin que vous puissiez véritablement faire sa volonté. C'est ça la prédication de l'évangile. En d'autres termes, ne vous dites pas que Dieu, les jours que Dieu touchera mon cœur, ça sera ces jours-là. Non, vous vous trompez. La trompette sonne. L'évangile est annoncé. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, le Saint-Esprit travaille. Oui, Dieu travaille dans sa providence. Mais Jésus avait dit de sa propre bouche, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Qui doit s'efforcer? Toi. Lydie, le geôlier de Philippe. Comment est-ce que je vais m'efforcer? Comment est-ce que tu dois t'efforcer? Avant même que tu persévères dans les corps du Christ, tu dois t'efforcer en écoutant attentivement la proclamation de la bonne nouvelle chaque fois qu'elle est prêchée. Comme ce matin. Tu dois être attentif. Parce que autrement, même lorsque Dieu va toucher ton cœur, tu ne vas pas t'apercevoir. Tu te rendras compte le dernier jour, le jour du jugement. Le Seigneur te montrera sur un grand écran. Boum! Regardez, j'ai touché ton cœur tel jour à telle heure. J'ai ouvert ton esprit tel jour à telle heure. Tu l'as fermé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu ne voulais pas ma grâce. Tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc chapitre 13, verset 24. Efforcer signifie lutter. Il y aura toujours ces combats entre la chair et l'esprit. Tu veux, mais ta chair te dit non, n'avance pas. Jésus te dit avance. J'ai l'héritage de la vie éternelle pour toi. Mais la chair, non, ce n'est pas le moment. Non, c'est un piège. Non, je suis dans la vérité. Non, je ne pense pas que j'ai besoin. Non.
Non, Lydie n'a pas fait ça. Écoutez, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Je répète, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Cela veut dire que la prédication, c'est le plus grand moyen de la grâce donnée aux pécheurs pour leur conversion. Dieu ne va pas créer du miracle. Par la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu te donne l'opportunité afin que tu puisses être sauvé de tes péchés. Mais tu dois te faire violence, tu dois avancer, tu dois t'élever pour saisir la grâce de Dieu. Oui, Dieu t'aime, mais il faut que tu avances. Il faut que tu dises, Seigneur, me voici. C'est le seul message qui sauve. Jésus-Christ guérit le cœur. Jésus-Christ sauve les âmes. Jésus-Christ nous sauve de nos péchés. Faisons-lui confiance. Mettons toute notre confiance à ce qu'il a fait à Golgotha. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Ceux qui meurent ne vont pas faire une promenade de courtoisie. Ils vont à la rencontre du Dieu tout-puissant des créateurs. Alors, si tu ne mets pas ta vie en ordre, aujourd'hui, maintenant, avec lui, par la grâce qu'il t'offre, si tu ne fais pas comme Lydie et sa famille, si tu ne fais pas comme les geôliers et sa famille, si tu ne fais pas comme les Niques éthiopiens, cela veut dire que tu n'es pas lavé de tes péchés. Et si tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres et les enseignements des Christ, tu es en train, encore une fois, de prendre des risques, de tout perdre. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce que cette femme Lydie a fait avec le membre de sa famille, afin que nous puissions comprendre ce que le geôlier de Philippe a fait. En tremblant, il a pleuré comme un petit enfant avec tous les gens de sa maison. Ils ont été baptisés. Corneille a fait la même. Que le Dieu de toute grâce nous aide ce matin à nous débarrasser de toutes les conceptions inutiles et vaines, mais de saisir l'évangile. Et cet évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter et nous allons faire un appel et nous allons prier pour que la paix de Dieu nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie ici-bas.